Bonjour et bienvenue. La couleur d'une pomme est celle de l'aile d'un papillon. À première vue, c'est juste du rouge et du bleu, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. L'une est une pure question de chimie, l'autre de physique. Aujourd'hui, on va plonger dans ces deux mondes fascinants de la couleur. Alors, regardons-les de plus près. D'un côté, une pomme, avec son rouge profond qui vient de sa composition chimique. De l'autre, ce papillon, dont le bleu incroyable est le résultat direct de sa structure physique. La question est donc, comment est-ce possible? Comment peut-on arriver à un résultat si similaire, une couleur, par deux chemins si opposés? Pour le comprendre, il faut revenir à la base, au langage même de la couleur, la lumière. On va donc commencer par décoder la lumière. Et pour ça, rien de mieux qu'un retour sur une expérience qui a littéralement tout changé dans notre façon de percevoir le monde. On remonte le temps, direction le XVIIe siècle. Isaac Newton, avec un simple prisme, a fait une découverte géniale. La lumière blanche, eh bien, elle n'est pas vraiment blanche, c'est en fait un cocktail de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est là que ça devient encore plus fou, ce que Newton a vu n'est que la toute petite pointe de l'iceberg. En réalité, toutes les couleurs que nos yeux peuvent voir ne sont qu'une minuscule partie d'un spectre beaucoup plus large, le spectre électromagnétique. Nos yeux sont en fait des capteurs assez limités. Ils ne perçoivent que les ondes qui mesurent entre 380 et 780 nanomètres. C'est une fenêtre de perception incroyablement étroite. Et le point crucial à retenir, c'est ça. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde bien précise. Le rouge a de longues ondes, le violet de très courtes. C'est un peu comme leur empreinte digitale, elle est unique. Ok, maintenant qu'on a bien ça en tête, revenons à notre pomme. Comment fait-elle pour nous paraître si rouge? On entre ici dans le premier univers de la couleur, celui de la chimie. C'est le type de couleur le plus courant, celui des pigments, des teintures. Le secret, c'est l'absorption. Quand la lumière frappe l'objet, une partie de l'énergie lumineuse est absorbée par la matière. Il y a un véritable échange d'énergie. En fait, c'est assez simple à visualiser. C'est un processus de soustraction. La lumière blanche, avec tout son arc-en-ciel, arrive, l'objet va garder certaines couleurs et renvoyer celles qu'il ne veut pas. La couleur qu'on voit, c'est ce qui reste. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe pour notre pomme. Sa peau contient des pigments qui agissent comme un filtre. Ils absorbent le bleu, le vert, le jaune, bref, presque tout, sauf la longueur d'onde du rouge. Et c'est cette lumière rouge qui est réfléchie jusqu'à nos yeux. Bon, pour la pomme, c'est compris. C'est une histoire d'absorption. Mais alors, le papillon, son bleu éclatant, lui, nous raconte une histoire complètement différente. Une histoire qui n'est plus de la chimie, mais de la physique pure et dure. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Cette couleur ne vient d'aucun pigment. Elle est créée par la géométrie, par la structure microscopique de la surface. Ici, la lumière n'est pas absorbée, il n'y a pas d'échange d'énergie. Elle rebondit, tout simplement. Si on pouvait prendre un super microscope et zoomer encore et encore sur l'aile de notre papillon morpho, on ne trouverait pas la moindre trace de pigment bleu. À la place, on découvrirait ça, des nanostructures incroyablement complexes, des sortes de petites crêtes qui se répètent, un peu comme les sillons d'un vieux disque vinyle. Et ces structures sont tellement petites qu'elles ont la taille parfaite pour interagir directement avec les ondes lumineuses. C'est à cette échelle que la magie opère. La lumière rebondit sur ces différentes couches et un phénomène se produit, l'interférence. Quand les ondes lumineuses réfléchies sont en phase, elles s'additionnent, s'amplifient et créent une couleur hyper vibrante. C'est l'interférence constructive. Quand elles sont déphasées, elles s'annulent. Et la structure de l'aile du morpho, elle, est parfaitement conçue pour n'amplifier que le bleu. On a donc deux mécanismes pour créer la couleur, qui n'ont quasiment rien en commun. Il est temps de mettre tout ça face à face pour bien comprendre. Le match chimie contre physique. Ce tableau résume tout. D'un côté, la couleur chimique. Elle vient de pigments qui mangent une partie de la lumière. De l'autre, la couleur structurale. Elle est créée par des nanostructures qui sculptent la lumière. Pour faire simple, c'est toute la différence entre de quoi une chose est faite et comment elle est construite. Et cette distinction, ce n'est pas juste une curiosité scientifique. C'est une source d'inspiration incroyable. Contrairement aux pigments, la couleur structurale, elle, ne se décolore jamais. Imaginez les applications, des peintures pour voitures qui ne ternissent pas, des vêtements qui gardent leur éclat pour toujours, ou même des encres de sécurité impossibles à contrefaire. C'est vraiment le génie de la nature au service de l'innovation. Alors, la prochaine fois qu'une couleur vraiment vibrante captera l'attention, on pourra se poser la question, est-ce que ce que l'on voit est le fruit de la chimie ou de la physique? Et juste se poser la question, c'est déjà commencer à voir le monde un petit peu différemment.